Si seulement il y avait une émission amusante et instructive sur la bande dessinée. Ça existe, Billy. Mais vous sortez d'où? C'est Fréquence BD et c'est tout de suite. Oh. Et bonjour à tous sur Fréquence BD, votre émission bande dessinée sur Fadjet, tous les premiers vendredis du mois. Et merci beaucoup d'avoir choisi Fadjet pour éclairer votre soirée, pour découvrir les nouvelles bandes dessinées, l'actualité. Une émission présentée par Benjamin, c'est moi-même, mais je ne suis pas seul. En effet, je suis également avec le grand et le magnifique et le talentueux Gabriel. Bonjour à toi. Salut. La forme depuis la dernière fois ? Oui, Est-ce que t'as pas remarqué qu'un truc a changé ? mais si, j'ai l'impression qu'on m'entend mieux. Et oui, c'est parce que nous sommes au studio de Fadjet. Ah, c'est ça. Et ouais, on n'est plus confinés, c'est Tu incroyable. m'as mis dans une pièce, j'ai pas compris. Oui, mais c'est pas grave. Et juste à côté de toi, il y a Marie. Bonjour Marie. Bonjour Benjamin, bonjour tout le monde. Ça fait plaisir de te voir en vrai. C'est incroyable, moi c'est la première fois que je te vois en vrai. Oui, moi aussi. Bonjour Je- à toi. Ouais bah écoute, oui, c'est vrai. c'est fou. Encore une fois, pareil, je sais pas, on m'a emmené dans une pièce, on m'a dit vas-y. Bon, parle. arrêtez de me faire passer pour un pensionnaire. Enfin bref, merci à beaucoup d'avoir choisi Fadjet. Nous allons tout de suite passer à l'actualité bande dessinée. Et ensuite, je vous présenterai qu'est-ce que nous allons parler dans cette émission. Fréquence BD. Alors, concernant les sorties BD, qu'est-ce que vous allez pouvoir lire durant le mois de juillet ? Alors moi, je vous propose, j'en ai pas trouvé beaucoup parce que en juillet, les gens sont en vacances, donc généralement, ils sortent pas de BD. Mais j'en ai quand même trouvé 3 que je trouve intéressantes. Est-ce que La fille du quai de Alitzine et de Médou, ça vous dit quelque chose ? Pas du tout. Ouais, pas du tout. Alors ça sortira le 7 juillet, et en fait c'est l'histoire d'une légende qui raconte que quiconque verra le fantôme d'une femme sur le quai mourra de ses mains. Ah. Alors l'histoire s'est perdue dans le temps, et pourtant un garçon âgé de 8 ans va l'apercevoir, et le voilà lié à cette apparition que seul lui peut voir. Et plus il tentera d'échapper à son emprise, plus elle sera puissante. C'est une histoire d'amour morbide qui amène à l'horreur sous fond de thriller. Le thriller. Le thriller. Donc voilà, je me suis dit pourquoi pas, voilà une BD, voilà un peu frisson, en même temps sur un amour un peu interdit parce que bon c'est un fantôme et un humain à la base. Hein. Donc voilà, qu'est-ce que vous en pensez vous de La fille du quai ? J'ai déjà peur. Non, on sent que t'es effrayé. Sinon, moi je vous propose quelque chose et là par contre ça c'est un peu plus fun. C'est comment prononcer ça ? Je me suis jamais. C'est Oula, Dieter est mort. Dieter est mort. Dieter est mort, de Chamello et de Furini, et Innocente également. Ça sortira le 16 juillet. Alors, de quoi ça parle, Dieter est mort ? Eh bien, tout simplement, c'est un écolier brillant et intelligent berlinois qui s'est suicidé dans l'indifférence la plus totale de ses camarades. Mais Niklas, un jeune homme de 18 ans, trouve qu'il y a quelque chose de louche dans cette histoire et souhaite à tout prix connaître la vérité à ses risques et périls. Donc voilà, Dieter est mort. Donc vraiment plus joyeux quoi. Ouais, c'est... Ouais. Tu nous as fait une sélection, là, C'est fou. Oui, qu'est-ce qu'elle a c'est léger. Oui, mais tu sais, l'été, c'est censé être une saison, voilà, le soleil, la joie. Eh bien justement, qui dit été dit voyage. Alors je vous propose quelque chose de bien plus joyeux. Witch Memories, tome 1 de Perez, Bludiaki et Sheba, qui sortira le 16 juillet. Alors Witch Memories, pour ceux qui sont un peu sur les internets, vous en avez déjà entendu parler. En effet, car un livre audio est déjà disponible, mais la BD de ce livre audio va sortir donc le 16 juillet. Donc ça raconte l'histoire de 3 sorcières qui tentent d'échapper à 2 chasseurs de primes, mais c'était sans compter sur les sombres manigances qu'opèrent les dirigeants de l'Empire de Dratz, qui risquent d'intervenir dans cette course-poursuite. Donc voilà, le support visuel de la série D'accord. audio du même nom, Intéressant. avec des voix très connues, des youtubeurs francophones. Donc on retrouve Benzaï, qui est également un personnage dans la bande dessinée. Bob Lennon, qui est la voix de notre jingle. On retrouve les joueurs du grenier, on en retrouve plein d'autres. Je cite les plus connus et ceux que je regarde. Et bref, voilà. Donc, Witch Memories, je me suis dit, c'est vachement sympa, les dessins sont beaux. Et donc, justement, il conseille d'écouter la série audio en même temps d'avoir le livre dans les mains. Oh, ok. Donc les deux se complètent vraiment quoi. C'est pas une adaptation pure et C'est ça, ouais, c'est Ok. ce qui est dit dans la Génial. série audio, apparemment, parce que j'ai pas lu la BD vu qu'elle n'est pas encore sortie. C'est vraiment mot pour mot ce qui est écrit. D'accord. D'accord. Ok. Il y avait un petit peu ça avec le donjon de Nullbuck à un moment. Où Oui, Ouais. mais. Les dialogues étaient exactement les mêmes que la saga audio. Mm. Ouais. Et ça, c'est encore plus vieux. C'est là. Ah bah, ouais. Voilà, pour les fans de Donjon de Nullbuck, tu fais bien de citer le nom, c'est exactement la même chose. D'accord. Et Ah, voilà. c'est la même chose. Ah non, c'est peut-être pas la même histoire. Enfin bref, et surtout, alors en vrac, alors qu'est-ce que vous allez pouvoir lire les suites de vos BD préférés. Le vieil homme et son chat, tome 6, le tome 2 de Lynx, également le tome 2 des Terreurs des mers, et enfin le traditionnel recueil Spirou des vacances,
avec 400 pages de BD, c'est vachement sympa. Et également, vu que c'est l'été, les maisons d'édition font des lots qui avantagent les clients mais pas les auteurs. Ce sont évidemment les ventes de BD par lot, les intégrales qui ressortent. Donc allez-y, profitez-en, tout simplement. Il y a plein d'intégraux qui ressortent pour les vacances d'été. Est-ce que vous, de votre côté, vous avez des BD qui sortent ce mois-ci qui vous ont interpellé ? Non. Non. Comme d'hab, il n'y a pas de souci. Eh bien, voilà, c'était le tour de l'actualité. Alors, on va tout de suite écouter une chanson, mais avant ça, je vais vous annoncer le programme de cette émission. Alors, Gabriel, tu vas nous parler de manga sur la thématique du voyage. Est-ce que tu peux vite fait en dire plus, un petit résumé ? Tout à fait, ouais, je vais parler des mangas de Jiro Taniguchi. Donc D'accord. c'est un mangaka extrêmement célèbre en France, voilà, qui est japonais. Et je trouve que ces BD vraiment ont un truc qui fait qu'il faut les lire en été. Elles D'accord. sont très rafraîchissantes. Donc, on en parlera juste après. Et toi, Marie, tu nous parleras... Je me parlerai de différents auteurs qui parlent un peu de leur récit de voyage sous différentes manières. Et voilà, des choses qui font voyager à distance. D'accord, et si on aura le temps, moi je vous parlerai de la collection Pirate, une collection très mystérieuse. Sur ce, qu'est-ce qu'on va écouter ? Est-ce que vous avez une idée ? Qu'est-ce qui vous ferait plaisir autour de la table ? Et pourquoi est-ce qu'on n'écouterait pas Summertime de Mango Jerry ? Eh bien, ouais. je ne connais pas, ça sera l'occasion de découvrir, tu me fais découvrir Je plein de suis choses. sûr que tu connais. Peut-être pas le titre, mais en tout cas le nom. Alors, est-ce que tu peux le répéter ? Summertime Eh bien- de Mango Jerry. Eh bien, c'est parti pour ce morceau. In the summertime, when the weather is high, you can stretch right up and touch the sky. When the weather's fine, you got women on your mind. Have a drink, have a drive, go out and see what you can find. If a daddy's rich, take her out for a meal. If a daddy's poor, just do what you feel. Speed along the lane, you a turn or a turn of 25. When the sun goes down, you can make it good and live by. We're not great people, we're not dirty, we're not mean. We love everybody, but we do as we please. When the weather's fine, we go fishing or go sailing in the sea. We're always happy, life's for living, yeah, that's our philosophy. Sing along with us, dee-dee-dee-dee-dee, da-da-da-da-da, yeah, we're happy. Da-da-da, dee-da-da-dee-da-da-da-da. Yeah. Da-da-da-da-da, all right, da-da-da-da-da. Whoosh, whoosh, whoosh. All right. When the winter's here, yeah, it's party time. Bring a bottle, wagon back, 'cause it'll soon be summertime. And we'll sing again. We go driving, or maybe we'll settle down. If she's rich, if she's nice, bring your friends, and we'll all go into town. In the summertime, when the weather is high, you can stretch right up and touch the sky. When the weather's fine, you got women on your mind. Have a drink, have a drive, go out and see what you can find. If a daddy's rich, take her out for a meal. If a daddy's poor, just do what you feel. Speed along the lane, you a turn or a turn of 25. When the sun goes down, you can make it good and live by. We're not great people, we're not dirty, we're not mean. We love everybody, but we do as we please. When the weather's fine, we go fishing or go sailing in the sea. We're always happy, life's for living, yeah, that's our philosophy. Sing along with us, dee-dee-dee-dee-dee, da-da-da-da-da, yeah, we're happy. Da-da-da, dee-da-da-dee-da-da-da-da. Des bulles,
de la radio et un tas de bonnes choses. C'est Fréquence BD et ça reprend tout de suite. Vous êtes de retour sur Fréquence BD, votre émission bande dessinée, tous les premiers vendredis du mois sur Fadjet. Merci beaucoup de nous avoir choisis. Et aujourd'hui, Gabriel, tu vas nous parler de mangas sur la thématique du voyage, des mangas qui font voyager, des mangas qu'on ne peut lire en été sous peine de mourir de combustion instantanée. Non, pas exactement. Ouais, j'ai un peu exagéré, je t'avoue. Sur la dernière partie. Oui, bah, je sais pas, est-ce que vous avez des BD que vous aimez bien lire en été? Bah, je t'avoue que pour moi, l'été, c'est le moment où je me dis, vas-y, je vais me relire une série entière. Ah bah oui. Et je me les enfile tous, comme ça. Parce que sortir dehors, c'est surfait. Donc, Ah bah écoute, je comprends. Et bah moi, je lis des mangas de Jiro Taniguchi à ce moment-là. Alors c'est un des auteurs de mangas les plus célèbres en France, parce qu'en fait, il a un trait de ligne claire, quoi. c'est-à-dire... Donc c'est-à-dire, tu vois, un petit peu inspiré de Tintin, où il n'y a pas beaucoup de travail sur des ombres, D'accord. ou des contrastes très marqués. Donc ça en fait des BD très très épurés. Et à la fois assez réaliste, et en fait, alors il en a plein, où c'est simplement des petites histoires comme ça, où il n'y a pas d'intrigue avec des méchants, etc. Et c'est juste, par exemple, un homme qui marche, et qui se promène dans son quartier, dans différentes villes, et du coup ça s'appelle L'homme qui marche, et c'est sorti en 1992. D'accord, donc Et, c'est vraiment des histoires qui sont pas prises de tête. Pas du tout, enfin c'est contemplatif en tout cas, ouais. D'accord, ouais. Ben, j'en avais déjà lu des trucs comme ça. Tu peux me répéter le nom, peut-être que... Alors là, en l'occurrence, c'était L'homme qui marche. D'accord, j'en ai peut-être dû en lire sans le savoir, mais... Alors tu vois, bah, par exemple, il en a fait une aussi très célèbre qui s'appelle Quartier lointain. Ah bah oui, bah c'est exactement Ouais, lui. c'est ça. Bah, Oui, voilà. Quartier lointain qui... Alors si je me souviens bien, c'est l'histoire d'un enfant qui raconte... d'un adulte, pardon, qui raconte son enfance et qui se Ouais. rend compte qu'en fait son père n'était pas si absent de ça, et donc il C'est raconte ça, tous ouais, ses souvenirs. Ouais. Il se remémore son enfance. Il remonte dans le passé pour remémorer, il me semble. Hein. Alors, il y a Quartier lointain, il y a la mémoire de mon père. Donc, Mm. dans Quartier lointain, effectivement, il remonte dans le passé. Ouais. Ouais, c'est vachement cool, oui. Tu les lis, tu vois pas le temps passer, et en même temps, tu as envie de Exactement, savoir. ouais. Est-ce que tu les as lus, toi parce Alors que... pas du tout, non, mais ça fait un moment qu'on m'en parle, etc. Et c'est vrai que ça me tente beaucoup. Enfin, c'est très beau. Et surtout, Ça a l'air, c'est un peu style aquarelle ou quelque chose d'assez frais. Et ouais, c'est très très beau, c'est très attirant Bah, en tout cas. Ouais. Et surtout, Ouais. dans tous les établissements scolaires où je suis allé, ils y étaient. Mm. Donc, c'est ça qui est fou. Ah oui, c'est pour tous les âges, en tout cas, c'est très bien. Et il y en a notamment une aussi que je voulais conseiller. Alors, c'est écrit par Kaoru Segizumi, mais c'est illustré par Jiro Taniguchi. Et c'est La Montagne Magique. Et en fait, le personnage, c'est un enfant qui est en vacances et qui s'ennuie. Et qui, du coup, voilà, va explorer une montagne. Et donc, voilà, si vous êtes en vacances et que vous vous ennuyez, c'est parfait. Il D'accord. faut aller explorer des montagnes, c'est ça? Ouais. D'accord. Très bon conseil donné. Ou en tout Ouais. cas, explorer ce livre. Ah. Cette Oh. montagne magique. Et... Ah, D'accord. Bah oui, bah, franchement, c'est vachement sympa. D'ailleurs, en plus, il me semble que c'est un auteur, parce que vu que je les ai lus, c'est publié dans le sens français de lecture. Ça dépend. Moi, je les ai vus que dans ce sens-là. Ouais. Alors Donc- chez Glénat, c'est souvent effectivement édité dans ce sens-là pour les gros tomes. Mhm. Et sinon, il a fait d'autres œuvres où ça va être des histoires policières, des trucs comme ça, où ce sera édité donc en version papier, manga, dans le sens de lecture japonais. Ça dépend. Ok, Et voilà. c'est tout. Alors, voilà, ça dépend. Non, mais Oui. écoute, ok. Bah moi, je me dis que je pourrais, tant qu'à faire, parler de ce que je voulais vous parler. Puis Marie, tu nous présenteras, parce que bon, on a le temps. Hein. Je voulais vous parler de la collection Pirate, hein, parce que ça aussi, c'est des bandes dessinées qu'on peut lire pendant les vacances, enfin, qu'on pouvait lire. Est-ce que ça vous dit quelque chose? pas du tout. Alors, ça vous dit quelque chose, parce que je vous en ai parlé Oui. juste avant. Oui, alors on a Évidemment. menti, voilà, C'est tu viens de ça, le c'est révéler. C'était un Super. test. Alors, les collections Pirates, qu'est-ce que c'est? Ce sont des bouquins dans une qualité de papier pas ouf, parce qu'en fait, là, c'est pas une pochette enfin, c'est pas une couverture cartonnée, c'est une couverture en papier, en fait. Et on les reconnaît facilement parce qu'il y a 2 bandeaux noirs avec une tête de pirate dessus, parce que vous voyez, genre, c'est des pirates, c'est pas bien, genre c'est un peu de la BD illégale, parce qu'elle est pas chère en plus, genre 3 €. Et en fait, c'est une initiative de Dupuis. Donc vous connaissez évidemment la maison d'édition Dupuis, qui est célèbre pour plein de BD qu'on va pas présenter, mais on le présentera quand même, hein, genre Spirou. et en fait, c'était en 1986, ils ont sorti Cahier de croquis de Hulé, je sais pas si vous connaissez. Non. Bah voilà, moi non plus. Mais dans tous les cas, il y avait qu'un seul tome, et c'est seulement en 2001 qu'ils sont revenus. Ils ont tout publié presque en janvier et en juin de 2001, et puis ils ont fait également ça en 2002. Et en fait, ils ont publié plein de tomes de BD qui avaient très bien marché, mais la particularité, c'est qu'il n'y avait pas de sens en fait.
C'est-à-dire, il publiait le tome 3 des Femmes en Blanc, le tome 5 et le tome 9. Et puis c'est tout. Et il n'y a pas d'entre-deux, et c'est voulu. On sait pas trop pourquoi, et on trouvait tout. Hein. On pouvait trouver du réalisme comme Buck Danny, comme on pouvait trouver des trucs un peu plus obscurs comme Cupidon. D'accord. Ah oui. Voilà, donc... J'ai 2 questions, mais du coup, c'était quoi le but? Enfin, qu'est-ce qui a motivé ça? Est-ce que tu sais, tu as des informations là-dessus? Et ensuite, où est-ce que ça s'achetait? Alors, le but, je pense que c'est pouvoir faire profiter aux gens qui n'ont pas beaucoup d'argent d'acheter les classiques. Mhm. Mais alors, pourquoi avoir fait un truc un peu mystérieux? Parce que surtout, il n'y a aucune page Wikipédia, ou alors, je sais pas, chercher Ouais. sur la collection pirate. J'ai écumé un peu la page Wikipédia de Dupuis. Et pareil, ça ne parle pas de la collection pirate, alors que c'est une initiative d'eux. Mhm. Et en fait, toutes les infos que j'ai trouvées, c'est du vécu, parce que j'en ai, des BD pirates, et également sur des forums, où des gens, en fait, recensent tous les tomes qui seraient sortis. Et pour l'heure, on en a compté 100, à peu près. D'accord. Pas mal. Voilà, Ouais, 100 qui ont été publiés entre 2001 et 2005 principalement, tous en janvier et en juin, je ne cherchais pas pourquoi. D'accord. Et puis voilà, et c'était quoi déjà ta deuxième question? C'est où est-ce enfin, on les achetait dans des librairies normales ou est-ce qu'il y avait, je sais pas. Alors, ça s'achetait pas dans des librairies normales, Ok. ça s'achetait, tu sais, genre sur une aire d'autoroute, Bien sûr, sur... sous le manteau. Ouais, voilà, ça. bah, c'est Ouais, une ouais. Il y collection. avait un code aussi, je Mais suppose. c'était ça, la collection Ouais, Dans ouais. les halls pirate. d'immeubles. Qu'est-ce qu'il y a? C'est ça. Dans les halls d'immeubles. C'est C'est ça, ça. tu disais pirate, étant donné 3 des tomes, enfin c'était C'est ça. une histoire. C'était du deal. Et en fait, bah, ça n'a pas trop bien marché. Ah. Surprise. C'était un succès mitigé parce que il y a des gens qui ont tenté de revendre ces BD pirates et bah, il n'y a pas d'acheteurs. Hmm. Voilà. Alors, il D'accord. y en a qui vendent 15 balles les BD qui étaient achetés à 3 euros. Ça, je trouve que c'est un peu malhonnête. Mais même des lots de BD à 1 euro, personne ne les veut. Parce que bah, c'est souple. La qualité est moins Mhm. bonne, quoi. Et puis, Ouais. je sais pas vous, mais moi, j'aime bien avoir un album cartonné, quoi. Ouais, c'est Bah, sûr. ça dure beaucoup plus longtemps dans le temps. ouais, Voilà. c'est sûr. Mais d'un autre côté, si ça part de cette initiative-là de permettre à beaucoup de lire, parce que bon, une BD, ça a quand même son prix, c'est quand même à chaque fois quand même 15 euros, Mhm. ou alors 13 euros. Enfin voilà, 10 c'est. euros pour les comme ça. Oui, pour des plus petits formats et des choses comme ça, c'est quand même un prix. 3 euros, c'est plus accessible. Et C'est justement, étrange que c'est. Enfin, c'est en fait, ça peut-être pas un problème de communication aussi. Bah, je crois que c'est sur voulu le- en vrai. Hein. Mm. Si tu trouves aucune information, même sur leur site, Ouais. peut-être c'est voulu ce manque d'informations. Mhm. Et pourtant, ça n'a pas entièrement disparu parce que les 48 heures de la BD, vous connaissez, Ouais. où c'est pendant 48 heures des BD qui sont vendus à 2 euros. Mhm. Mm. Donc finalement, c'est la même chose, sauf que bah, là, on a une qualité identique à ceux qu'on aurait pu acheter plein pot le jour d'avant. Donc finalement, Oui, ça va perdurer sous une autre forme, quoi. une forme un peu plus. Mais après, en vrai, c'est rigolo parce que j'en ai retrouvé pareil dans mes cartons. Tu te dis, mais qu'est-ce que c'est de ce machin avec le logo de pirate dessus? Mais bon, C'est mystérieux. ouais, mais voilà. Et puis, vous, voilà, j'allais vous demander qu'est-ce que vous en avez pensé, mais vous venez de me le lire, donc. Mais ça rappelle les petites BD qui étaient dans des Oui. beaucoup plus petits formats. Format qui livre étaient de poche. Tout à fait, ouais, Ah sur ouais, les aires ça, j'en ai eu d'autoroute. aussi. Il me semble que Ouais. j'en avais acheté un avec toi en plus de Tunique Bleue. Ou alors je t'avais Ah. vu juste après en avoir acheté un. C'est bien possible. Ouais, Ouais, exactement. ouais. et c'est vraiment un mode de lecture assez perturbant parce que C'est tout petit. C'est vraiment Ouais, bah, petit. quoi. au moins c'est bien, ta BD elle est rentabilisée, faut que tu tombes beaucoup les pages. Hein. C'est sûr. Mais oui, bah voilà, tous ces formats. Par contre, le livre de poche, ça ne se fait plus. Maintenant, quand ils font en livre de poche, c'est plutôt qu'ils ont adapté la BD en roman. D'accord. Ah ouais. Ouais, d'accord. bah, ils en font plein, des BD en roman. J'en ai lu. Oui, ça se lit. Mm. Quoi. Faut juste pas avoir lu avec les images, sinon c'est Ouais, ce t'es qu'il va forcément avoir. un Mais... peu déçu. mais voilà, les BD pirates. Et est-ce que tu peux rappeler le nom de ton mangaka? Jiro Taniguchi. Merci beaucoup. Donc, un mangaka à lire uniquement pendant les vacances sous risque de combustion instantanée. Exactement. C'est tout ce que t'as retenu, en fait, c'est Oui, ça? j'ai retenu que ça te pose un Ok. problème. Bah oui, tu n'écoutes pas ce qu'on dit. Eh ben, j'espère que les gens ont écouté. Enfin bref, qu'est-ce qu'ils vont écouter d'ailleurs? Qu'est-ce qu'on va diffuser? Qu'est-ce qui te ferait plaisir, toi, Marie? J'en ai aucune idée. Bah, Une aucune- chanson de pirate, peut-être. Une mais- chanson de pirate. Oui. Et je n'ai pas d'idée de titre. Ah, moi non plus, mais Eh ben, moi, il j'en va bien y en avoir. Eh ben, Inséré chanson de pirate. Non, bah, tu sais, on va mettre une chanson de marin. Qu'est-ce que Oui. vous en pensez tu sais, Tout à fait. la fameux 3 mâts, ICO, Santiano. Carrément. C'est très Ouais. bien. Je vais pas vous la chanter parce que je la chanterai pas très bien. Oh. Personne te l'a Pour, demandé. pour la aussi. dernière émission. Non, c'est bon. Oui. Si, mais- moi, je- Ah. non. Non, 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 non. Je ne la chanterai pas. En tout cas, la personne qui vous la chantera juste après vous la chantera beaucoup mieux que moi. Donc, je crois que c'est Santiano en plus le titre. Oui, c'est ça. C'est ça, ouais. C'est de Hugo Frey. Tout à fait. Parfait. Donc, Santiano de Hugo Frey. On se retrouve juste après sur Fréquence BD où Marie nous parlera de carnet de voyage.
C'est un fameux trois-mâts fin comme un oiseau. Liceo Santillano. 18 nœuds, 400 tonneaux, je suis fier d'y être matelot. Tiens bon la vague et tiens bon le vent. Liceo Santillano. Si Dieu veut toujours droit devant, Nous irons jusqu'à San Francisco. je pars pour de longs mois en laissant Margot. Liceo Santillano. Y penser, j'avais le cœur gros. En doublant les feux de Saint-Malo. Tiens bon la vague et tiens bon le vent. Liceo Santillano. Si Dieu veut toujours droit devant, Nous irons jusqu'à San Francisco. on prétend que là-bas l'argent coule à flot. Liceo Santillano. on trouve l'or au fond des ruisseaux. J'en ramènerai plusieurs lingots. Tiens bon la vague et tiens bon le vent. Liceo Santillano. Si Dieu veut toujours droit devant, Nous irons jusqu'à San Francisco. un jour je reviendrai chargé de cadeaux. Liceo Santillano. au pays j'irai voir Margot. À son doigt je passerai l'anneau. Tiens bon le cap et tiens bon le flot. Liceo Santillano. Sur la mer qui fait le gros dos, nous irons jusqu'à San Francisco. Et tout de suite, c'est l'heure de Fréquence BD. Olé, hola. Vous êtes de retour sur Fréquence BD, votre émission bande dessinée sur Fadjet. J'espère que vous allez bien. En tout cas, vous avez bien fait de nous choisir pour vous accueillir dans cette soirée de vendredi. Nous sommes réfléchissons, on est le 2 juillet, et oui. Et oui, Ça déjà. passe vite. Et oui, ça passe vite. Attends, oui, Oui, tu as vérifié, c'est bon. c'est ça. Est-ce que tu veux qu'on envoie un message à un président pour savoir? Non, mais. Pourtant, j'ai son numéro, donc je peux, hein. consultais Ah, d'accord. Enfin bref, Moi, je me vanterai pas. cessons de dire des bêtises. Marie, de quoi tu vas nous parler? Alors, je vais parler de carnet de voyage. Voilà, Mais qu'est-ce parce donc que carnet de voyage, c'est un peu un style particulier dans la BD parce que ça peut être fait de différentes façons. Il y a vraiment des gens qui vont chercher à vraiment rentrer dans les codes de la BD, donc en vraiment racontant une histoire case par case, avec un style de lignes claires ou des choses assez très graphiques. Et d'autres BD qui vont être très très esthétiques et qui vont chercher vraiment à retranscrire à l'image de peinture en fait le paysage, etc. Et en racontant pas forcément une histoire de A à Z, mais en essayant vraiment plus de retranscrire une atmosphère, une ambiance de la ville en fait. Donc des vrais carnets de voyage où on ne suit pas forcément un personnage, mais plus on se balade dans la ville. Donc voilà, et du coup j'ai essayé de sélectionner des artistes des auteurs qui utilisent du coup cette forme de carnet de voyage de différentes façons. Donc finalement, c'est un peu comme une sorte de biographie, mais qui dure 2 semaines. Ouais, c'est un... Enfin, oui. Ou sauf ceux qui ont fait un tour du monde. Oui, Mais, oui. Oui, en tout cas, c'est souvent autobiographique. Après, du coup, il peut y avoir aussi des inventions, prendre le style carnet de voyage et faire... inventer une fiction dessus, c'est aussi possible. Mais là, je m'intéresse plus à... Enfin, je trouve que c'est l'approche de quelqu'un qui est parti et différente. D'accord, alors j'arrête de te dire n'importe quoi et je te laisse parler. Mais tu ne dis pas n'importe quoi, tu as raison Merci beaucoup. de complexifier ce que je dis. Mais voilà, mais du coup, il y a Jacques Ferrandez qui a sorti une série qui s'appelle Carnet d'Orient. Et du coup, il a voyagé, devinez où ? En Normandie. Exactement. Gabriel, t'as une idée? En région PACA. C'est ça, les deux. C'est assez loin quand même, Normandie et PACA. Oui, c'est pas tout près. Non, plus sérieusement, c'est en Alors, Orient. Exactement, il a voyagé donc à Istanbul, en Irak, en Syrie, entre autres, à Alger aussi, et au Liban. Et du coup, en fait, il a vraiment, il connaît bien ces villes, enfin certaines d'entre elles, parce qu'il lui, il vient d'Alger.
Et du coup, il a grandi là-bas, etc. Donc, et il a aussi beaucoup voyagé dans cette zone du globe. Et du coup, voilà, c'est vraiment des romans très, très beaux. C'est avec un style aquarelle. Et on suit vraiment on déambule avec lui dans la ville et ça permet de vraiment découvrir la ville. Donc, il part d'un point et il se balade et vraiment avec une approche historique aussi. Où voilà, quand il y a des monuments, il y a une explication sur ce que c'est, etc. C'est limite, c'est pas des guides de voyage non plus à 100%, quoi. C'est pas le guide Michelin que tu vas prendre, dire ok, je vais découvrir le Liban avec ça. Ce serait vachement Michelin, stylé. c'est pas... Oui, le guide du routard. Si, du routard, ouais. mais si, le guide Michelin, c'est les restaurants. Mais Ouais, écoute, l'histoire de la gastronomie, très important. c'est vrai. D'ailleurs, j'en avais fait une chronique là-dessus, pour ceux qui écoutent Oui. la matinale de Fadjet. Ouais, tu vois. Je m'auto-pub dans le passé. Enfin bref, oui, donc voilà. en fait, oui, au final, plus que des gens qui... Oula, qu'est-ce que tu fais plus que des gens qui dessinent ce qu'ils ont vu, c'est surtout une excuse pour donner de l'information sur les monuments qu'on nous entoure. Ouais, je pense que c'est aussi... Et surtout qu'on n'aurait pas en prenant en photo. Si j'y allais sur place, Ouais. je ne saurais pas forcément ce qui se passe. Ouais, mais je pense aussi que c'est le côté historique qui est là, mais secondaire quand même. Je pense que c'est aussi vraiment... Il y a vraiment une approche très picturale. C'est vraiment aussi montrer ces lieux. Je pense que il y a toujours une note historique, mais elle n'est pas complète. Et toi, qu'est-ce qui t'attire le plus justement dans ces chroniques de voyage? Et c'est vraiment le visuel en fait. Je trouve que ça fait vraiment voyager de voir tous ces lieux très très divers. Du coup, ça alors c'est Carnet d'Orient. C'est ça. Est-ce qu'il se met en scène un petit peu l'auteur? Est-ce qu'on le voit comme personnage ou c'est vraiment purement... Alors, on le voit mais très qui peu. raconte un petit peu ce qu'il fait ou c'est vraiment des scènes peintes, dessinées Ouais, c'est plus des scènes peintes, on le voit, mais c'est pas le cœur en fait. En fait, il apparaît plus. On le voit qu'on le dessiner, voit. c'est... Ouais. Je dis n'importe quoi, je sais pas, je l'ai pas lu. Mais on le voit se balader. Mais D'accord. c'est vraiment. Mais est-ce qu'il y a une voix off entre guillemets, Ouais, il y a une espèce de commentaire, voix off. Ouais, c'est ça, Ok. qui se balade en fait. Ouais. Plus une vision poétique, quoi. Ouais, c'est ça. C'est un peu aussi de la contemplation, du coup, ça rejoint ce que tu exposais. Parce ouais, qu'on en parlait, totalement. Gabriel, hors antenne, nous on avait pensé aux chroniques de Jérusalem, C'est ça. Tout à où fait. là par contre le personnage est plus acteur, donc le dessinateur. Totalement, Exactement. même. Ouais, c'est... Alors par contre moi j'ai pas accroché aux chroniques de Jérusalem, donc est-ce que tu pourrais plus vite fait en présent? J'allais en parler aussi. Ah, C'est bah, fou, ça. Incroyable. on lit dans sa est tête. si C'est synchronisés. terrible. Alors c'est qui, c'est quoi, ça parle de quoi? Alors, Et en quoi c'est bien, parce que je l'ai vu partout. Donc, alors c'est de Guy Delisle. Et du coup, c'est un auteur canadien de BD. Et il a aussi fait de l'illustration, de l'animation. Voilà. Et du coup, sa femme travaille pour Médecins Sans Frontières. Et du coup, en fait, il la suit dans ses différentes missions. Et lui, en fait, il est un peu là, donc là, pour le coup, à Jérusalem, par exemple. Il est un peu là, il doit s'occuper de ses enfants. Mais elle est à Gaza, elle est en mission, elle n'est pas là du tout. Et du coup, lui, il va découvrir la ville. Et en fait, le raconter en BD et raconter ses différents moments ces rencontres qu'il va faire ou ces petits épisodes plus ou moins, des épisodes drôles qui va lui arriver dans la ville ou des choses moins drôles. Et, donc on est beaucoup plus sur la vie intime du personnage que sur lui qui visite. C'est les deux, c'est la vie intime parce que il va y avoir par exemple des pages où c'est vraiment juste il va raconter ses galères de papa et d'autres où il va expliquer je sais pas moi ce que c'est les colons les colons israéliens quoi. D'accord. Donc il y a vraiment ces deux approches et moi ce que j'ai adoré c'est vraiment l'approche ultra ça montre en fait la vie là-haut et ça comprend, là par exemple pour Chronique de Jérusalem, ça te fait vraiment comprendre l'apartheid qu'il y a là-bas, les ségrégations qu'il y a là-bas, d'une autre façon, c'est pas genre, comment dire ça, l'angle il est pas sur l'horreur ou sur la terreur qui règne là-bas, mais sur quelqu'un qui vit quotidiennement et qui voit en fait toutes ces choses et qui les rapporte. Et voilà, du coup des fois il y a vraiment une approche presque journalistique quoi. De quelqu'un qui va, il est des fois aussi embarqué dans des missions, sous le
grâce à sa femme qui du coup est dans ce réseau associatif, des fois il rencontre d'autres gens qui vont lui dire hey, mais viens, je vais t'emmener là pour te montrer ce que c'est, etc. Du coup on le suit à travers ça. Et on découvre du coup une autre réalité. Mais voilà, mais c'est parsemé de moments super drôles et de moments beaucoup plus explicatifs en fait, lui aussi il joue un personnage, il se met en scène et il met en scène un personnage qui est complètement ignorant de ce qui se passe là-bas. Oui, c'est toujours mieux de toute façon pour C'est faire ça. découvrir des choses. C'est ça, mais du coup en fait... Oui, Gabriel. Vas-y, Oui, non, pardon. c'est marrant que tu dises que c'est presque journalistique, parce que moi j'allais dire que c'est justement totalement l'inverse, quoi. Parce qu'en fait, vu qu'il suit sa femme, en fait, c'est ça qui est bien, c'est que du coup, en fait, il est là presque par hasard, quoi. Enfin même totalement par hasard, puisque c'est elle qui fait les missions, et lui il se retrouve à devoir s'occuper de ses enfants dans des pays. Bon, alors sauf dans les premières où en fait il travaille, notamment à Pyongyang et à Shenzhen, enfin voilà. Mais ouais, sinon je trouve ça super cool le fait que il soit totalement immergé dans le truc, un petit peu par accident comme ça, et juste il décrit ce qu'il voit, mais il fait pas d'enquête. Mhm. Et voilà, il est juste au Plus à milieu, la manière d'un au milieu journal de tout ça, intime, quoi. plus que journalistique. Ouais, tout à fait, ouais. Ouais, Exactement. c'est vrai, t'as raison. Oui, c'est plus ça, mais ce que je voulais dire par là, c'est que ça donne des informations. Enfin, c'est plus ce que nous, on peut en tirer. Ah ouais. Ça, Bah, si c'est tu- documentaire, quoi. Oui, voilà, c'est documentaire. Exactement. Alors moi, les seuls carnets de voyage que je connais, ils étaient beaucoup moins documentaires que vous. Et je n'ai hélas plus les noms. Mais je sais que Lois Trondheim, donc très connu pour ses bandes dessinées, qui a d'ailleurs été à la couverture de l'encyclopédie de la bande dessinée qui est sortie récemment. Oh. En classe. Je sais pas si vous l'avez lu, mais c'est un gros pâté. Moi, je l'ai pas lu. C'était un peu Non. indigeste. Mais dans tous les cas, il a fait plusieurs carnets de voyage quand il part en vacances avec sa femme. Et lui, il pointe, et c'est beaucoup plus drôle pour des gens qui veulent pas s'embêter avec tous les aspects historiques, etc. En fait, c'est juste qu'il raconte les galères d'un touriste dans telle zone. Et je me rappelle qu'une fois, il était allé dans je sais plus quel pays de l'Europe de l'Est, et il avait raconté le problème quand il allait dans les toilettes publiques, il n'y avait pas de PQ, il faisait comment. Et tu vois, c'est vraiment des histoires bêtes comme ça. Et moi, c'est plus mon délire que c'est peut-être ceux d'autres. Ouais, c'est beaucoup plus humoristique, Lewis Trondheim. Ouais. Et surtout que le fait qu'il dessine tout le monde en oiseaux, c'est plutôt sympa. Non, en animaux, en tout cas. Mais il dessine surtout les oiseaux. Il aime bien. Ouais. Enfin bref, voilà, c'était mes carnets de voyage à moi. Enfin, c'est pas moi qui les ai faits, mais que je lisais. Voilà. Ok. Je pense qu'on a fait un beau tour là-dessus. Ah bah oui. J'avais encore eu quelque chose, mais je ne sais Bah, pas vas-y, si je peux. Bon, ou encore. alors, C'est on peut en Oui. parler. Non, vas-y, C'est comme tu Si. souhaites. Est-ce que c'est long? Non, ce n'est pas long Eh du ben, tout. vas-y. On a le temps. On a le temps. On a Alors moi, c'était du coup une dernière personne qui, du coup, pareil, utilise un peu la BD comme carnet de voyage. Mais là, c'est un peu sous une forme différente. C'est un blog qui s'appelle La Fille Voyage. Et du coup, c'est d'une autrice, Fille Voyage. Merci beaucoup. Voilà, nickel, merci. Ça, c'est la fille qui voyage, c'est une autrice qui voyage. Voilà. Et elle voyage où? Elle voyage un peu partout, elle est notamment partie en Thaïlande, mais en Europe aussi, elle a fait beaucoup de pays en Europe. Et du coup, en fait, donc c'est un blog très... tout ce qui est le plus basique, un blog de voyage où on te donne des conseils sur comment bien se préparer, les conseils à avoir quand on part dans tel pays ou dans tel pays. Mais la particularité de Aude Meriliode, c'est qu'en fait, elle est autrice de BD, et donc en fait, elle fait tout son blog est illustré. Et en même temps, elle a fait aussi des BD sur partir en tant que femme aussi, et sur partir en tant que femme dans certains pays. Et elle illustre tout ça, donc c'est une approche un peu différente sous la forme d'un blog. Donc c'est sympa. Voilà, je me suis dit que c'était aussi une forme de carnet un peu différent, un peu digital, parce que c'est la nouvelle ère. Voilà. Alors, c'est La Fille Voyage, c'est ça? Oui, c'est La Fille Voyage. C'est ça, et c'est tout attaché. Eh bien, merci Voilà. beaucoup, Marie, pour nous avoir présenté... Est-ce que tu peux répéter tous les titres, là, très rapidement? Oh là là, ok. Alors, j'ai le stress, tu me regardes très mal. Donc, la fille voyage. La Fille Voyage, du coup, de Aude Meriliode. Guy Delisle, donc, pour Chronique de Jérusalem et Chronique de Birmanie. Et Jacques Fernandez pour sa série Carnet d'Orient. Voilà. D'accord. Eh bien, moi, je te propose, avant que nous passions à la suite de l'émission, que nous écoutions une chanson que je trouve de mise. D'accord. Voyage. Oh, mais oui, Oui. excellent. Pourquoi on n'y a pas De pensé? Desireless. Donc, je Incroyable. vous laisse profiter de Voyage.
tout de suite sur Fréquence BD. Fréquence BD. Au-dessus des vieux volcans, glisse tes ailes sous le tapis du vent. Voyage, voyage, éternellement. De nuages en marécage, de vent d'Espagne en pluie d'Équateur. Voyage, voyage, vole dans les hauteurs. Au-dessus des capitales, des idées fatales. Regarde l'océan. Voyage, voyage, plus loin que la nuit et le jour. Voyage, dans l'espace inouï de l'amour. Voyage, voyage, sur l'eau sacrée d'un fleuve indien. Voyage, et jamais ne reviens. Sur le Gange ou l'Amazone, chez les Blacks, chez les Sikhs, chez les Jaunes. Voyage, voyage, dans tout le royaume. Sur les dunes du Sahara, des îles Fidji au Fujiyama. Voyage, voyage, ne t'arrête pas. Au-dessus des barbelés, des cœurs bombardés. Regarde l'océan. Voyage, voyage, plus loin que la nuit et le jour. Voyage, dans l'espace inouï de l'amour. Voyage, voyage, sur l'eau sacrée d'un fleuve indien. Voyage, et jamais ne reviens. Au-dessus des capitales, des idées fatales. Regarde l'océan. Voyage, voyage, plus loin que la nuit et le jour. Voyage, dans l'espace inouï de l'amour. Voyage, voyage, sur l'eau sacrée d'un fleuve indien. Voyage, et jamais ne reviens. Voyage, voyage, plus loin que la nuit et le jour. Voyage. Fadjet, 94.2. 94.2, c'est plus élevé que mon QI. Eh bien, éduque-toi, Billy, sur Fadjet. De retour sur Fréquence BD, votre émission bande dessinée, tous les premiers vendredis du mois sur Fadjet, l'émission qui touche à sa fin. Mais nous avons encore des choses à vous dire, chers auditeurs de Fréquence BD qui nous écoutent. On pourrait même vous appeler les Fréquences BD tiens. Mais je pense que c'est un peu nul comme nom. Ouais, c'est pas ouf. Ouais. On y réfléchira. Et donc, il s'est passé des choses depuis la dernière fois, n'est-ce pas? Merci beaucoup. Merci beaucoup, vous me sollicitez, vous m'aidez beaucoup. Non, je voulais vous parler de la chaîne YouTube
Fréquence BD. Waouh. Merci beaucoup. Vous les faites bien, hein. Merci. Alors, tout simplement, ça peut paraître un peu bizarre, une chaîne YouTube vidéo sur des podcasts audio, mais en fait, c'est très simple, c'est juste que parce que les gens qui voulaient goûter des rediffs, s'ils me connaissaient personnellement, ils avaient de la chance, et puis même parfois, j'avais un peu la flemme de leur donner les liens de téléchargement. Et donc là, il y a directement une chaîne YouTube où vous pouvez écouter tous les podcasts de Fréquence BD, donc de tout ce qu'on a fait en fait depuis lors, dans les conditions de diffusion, donc, c'est-à-dire avec les mêmes musiques, les mêmes cafouillages, les mêmes qualités dégueu quand on était confinés au mois d'avril. Enfin, je trouve ça merveilleux. C'est fou. C'est comme si genre, on pouvait voyager dans le temps et dire « Oh, j'ai loupé cette Fréquence BD, je vais l'écouter ». Et bim, on retrouve... C'est ça. Par contre, je ne retournerai pas en avril dernier. Non, moi non plus. C'était pas terrible. Oui, parce que on avait commencé l'émission et paf, confinement. Oh non. Oui, mais toi, tu n'étais pas là. Eh oui. Et puis voilà, donc je voulais vite fait vous en parler. Et en plus, alors, il y a également, parce que certaines vidéos peuvent être bloquées à cause des droits d'auteur, c'est normal. Il y a les liens de téléchargement, de toute façon, il y a tout, c'est tout bien fait. Et en plus, vous avez même la playlist de Fréquence BD disponible sur la chaîne YouTube. Comme ça, si vous avez envie de vous ambiancer avec, parce que vous venez d'entendre un Voyage, ou toutes les autres qui ont été diffusées jusqu'alors, ou même si, c'était quoi ce titre-là? Parce qu'avant, on les annonçait pas, enfin, c'était tout un bazar. Maintenant, ça y est. Ça, c'est beau. Et Gabriel, tu peux également nous parler de la page Instagram. Tout à fait. Elle existe. Donc voilà. Pas très active, mais elle existe. Pas très active, mais on va essayer de régler ça. Donc voilà, c'est Fréquence BD Fadjet sur Instagram, donc @Fréquence BD Fadjet. D'accord. Donc voilà, j'avais fait quelques petits posts au moment du confinement l'été dernier. Oui, pour annoncer. Pour dire les BD dont on avait parlé. Et pourquoi pas refaire tout ça. Voilà, donc une émission qui sera en plein de changements. Et toi, Marie, qu'est-ce que tu as fait? Rien du tout. Merci beaucoup, Marie. C'est toujours un plaisir. Parce que oui, Fréquence BD va revenir l'an prochain. Ouais. Enfin, l'an prochain, scolairement parlant. Parce qu'en termes juridiques, une année, ça se termine le 31 décembre. C'est vrai. Mais donc oui, Fréquence BD reviendra, je ne sais pas quand, septembre, octobre, novembre. Ça, on verra. Vous serez prévenus sur nos différents réseaux. Voilà, Exactement. parce que tout simplement, nous sommes étudiants, c'est vrai. C'est vrai. Nous sommes dans une période de la vie compliquée. Oui. Je sais pas pour vous, mais moi, le confinement, je pense que ça s'est mieux passé que ceux qui étaient dans les facs ou autres. Nous, on était en fac, du coup. Voilà. Pas voilà. Enfin bref, voilà. On sait pas quand ça reprendra, mais ça reprendra. Il y aura des nouveaux invités, plus, on l'espère. Toujours une qualité de micro irréprochable. Et puis voilà, je pense que c'est tout ce que je pouvais dire. Est-ce que vous avez des choses à rajouter? Est-ce qu'il y a des choses que vous voulez dire à nos auditeurs avant qu'ils partent? Enfin, ils partent pas en vacances, il y en a qui bossent, il y en a encore plein qui bossent. Mais avant qu'ils aillent continuer leur soirée sans nous. Merci de nous avoir écoutés avec ces superbes micros Fadjet en studio. C'est vrai. Et c'est une belle histoire. C'est un beau roman, c'est une histoire d'aujourd'hui. Chanson que nous écouterons peut-être après. Enfin bref, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Émission peut-être un peu plus courte que d'habitude, mais bon voilà, c'est le retour en studio. C'est le retour en studio, c'est le rush de juillet, c'est la panique à bord, le fun et la vitesse à bord. Yes. Ouais, C'est les rats, ça, c'est les rats. Oui, c'est les c'est rats. ça. Ils Tu sont sais là que- pour ça. Je sais pas si tu le Yo, sais, mais yo, il y a yo. il y a vraiment un clip officiel qui a été Mais sorti oui. avec la version longue du générique des Et rats. c'est incroyable la Non, version longue. C'est pas Mais seulement si, le si. générique. Non, Non, c'est un vrai son. D'accord. C'est un C'est vrai trop jingle. Des, avec- des clips avec des humains. Non, Non, c'est les rats. Ah, c'est les Mais rats. c'est Non, mais avec c'est les- encore mieux du coup. C'est trop cool. Mais Ils font voilà, avec des les- loopings avec C'est ça. les rats mobiles et tout. Voilà, donc si vous voulez écouter la version complète du On ne générique peut des rats, c'est d'ailleurs le conseil de fin d'émission, le conseil Voilà. de l'été. voilà, Écoutez ce super son. passer l'été. Les Rats, ce dessin animé, pour ceux qui connaissent pas éventuellement. Ah Oui, oui, c'est vrai. peut-être. Dessin Ouais. animé avec 2 rats doublés par Eric et Eric Ramsey Voilà, Des un voix duo, sur un iconiques bateau. c'est ça. qui volent du fromage, Oui, Ouais. qui ont des rats mobiles. bientôt, fréquence dessin animé. Ouais. En vrai, il y a un concept. Je suis chaud. Enfin bref, dans tous les cas, nous vous souhaitons à tous une très bonne soirée sur Fadjet. Et puis voilà, tout simplement. Et on se retrouve, nous, le plus tôt possible, on l'espère. À plus. Bonne soirée. Salut, bonnes vacances, bon été.
Ne pleure pas, Billy. Fréquence BD revient le mois prochain avec toujours plus de BD, des invités encore plus puissants et des animateurs toujours aussi Fou, déjanté. excentriques, Billy. Et c'est tous les premiers vendredis du mois.